Comment reconnaître une allumeuse? Quels sont les indices et comment la séduire? Comment savoir si tu plais à cette fille ou si elle cherche juste de la validation, des likes, des followers, des mecs qui lui flattent l'ego? Comment gérer une interaction avec une allumeuse et comment éviter de perdre ton temps? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Bonsoir mon cher Roby. Hello mon cher Consti. Bonjour ou bonsoir cher auditeur. Aujourd'hui Roby, cher auditeur, nous allons parler des allumeuses. Nous allons répondre à la question d'un de nos auditeurs fidèles, d'Albin R, qui nous demande comment gérer une allumeuse. Je vais même modifier la question un petit peu et j'en ai fait comment séduire une allumeuse. Car c'est pas toujours facile. Ok. Il nous a posé sa question en dessous de l'épisode 244, intitulé « Draguer dans la rue, comment aborder plus de femmes et est-ce vraiment nécessaire ?» Je laisse le lien dans la description en dessous de ce podcast, comme ça tu peux lire la question d'Albin et écouter le podcast éventuellement, l'épisode 244, si tu es intéressé. Je vais quand même lire la question ici d'Albin. Roby, cher auditeur, et aujourd'hui, on va reprendre le format classique. Je lis la question, Roby, tu donnes ta réponse, et ensuite je complète, et puis on termine. Ok ? Ok, parfait. Allez, c'est parti, voici la question d'Albin. Encore un épisode hyper instructif et approfondi sur le sujet passionnant de la drague de rue. Merci. Un peu de léchage de couilles ne fait pas de mal. Bon, il fait référence à un truc qui s'est dit dans l'épisode 244. J'ai sûrement léché les couilles de Roby car elles sont très sucrées et parfois un peu salées. Ça dépend, ça dépend des journées et de ses efforts. Je continue. Une idée de podcast qui, je pense, pourrait être utile et sympa serait de parler des allumeuses. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux notamment, les mentalités, surtout des jeunes femmes, mais parfois aussi des plus vieilles, tendent à devenir plus narcissiques. Et leur besoin d'attention les pousse à envoyer de faux signes d'intérêt. Oui, il a tout à fait raison. J'aimerais savoir si toi et Roby avez eu à gérer des situations un peu critiques avec ce genre de filles. Oh oui. Et comment vous les gérez? Avec difficulté. Mais aussi ce que vous faites concrètement pour éviter de perdre votre temps avec des femmes qui s'intéressent plus à la validation qu'on peut leur apporter qu'à nous-mêmes. Comment les repérer plus rapidement? Roby, est-ce que tu as eu affaire à des allumeuses? Et comment fais-tu pour les gérer? Comment fais-tu pour ne pas perdre ton temps? Comment fais-tu pour les séduire? Ouais, mais écoute, moi, à mon avis, on va déjà avoir une réponse qui va se compléter et qui va être un peu différente, ne serait-ce que par la manière dont tu as formulé la question, comment séduire une allumeuse. Moi, je n'y réponds pas vraiment. Et d'ailleurs, je suis un peu parti à droite et à gauche parce que voilà, ça m'a donné... Tu sais, quand il y a une question qui arrive et un sujet qui arrive, ça te parle, ou ça te parle pas, mais souvent ça nous parle, mais ça renvoie à certaines expériences personnelles. Et donc, j'ai ma réponse qui a été formulée sous le spectre, on va dire ça comme ça, de mes expériences. Donc voilà, peut-être que je vais partir à droite et à gauche, mais je vais répondre aux questions. Mais je vais certainement aussi exposer 2-3 autres points parallèles. Donc, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, cette question, c'est d'ailleurs ce dont je suis en train de parler dans ma mise à jour de ma formation, le script, dans le module sur la drague en ligne. Et je sais, c'est vrai qu'il ne fait pas ici allusion spécifiquement, Albin, à la drague en ligne, mais pourtant c'est quand même l'environnement dans lequel tu es un peu exposé à tout ça, à tous ces réseaux sociaux, Instagram, etc., Snapchat que j'utilise pas, mais voilà, mais surtout Instagram. Et t'es un peu obligé d'y passer quand l'origine de la rencontre se fait en ligne. Là où par exemple, quand tu rencontres une fille en rue ou en boîte, ton profil WhatsApp avec une simple photo peut suffire. Bon, c'est pas le sujet ici, mais c'est pour expliquer que tu es forcément exposé plus forcément exposé à ce type de comportement ou à ce type de situation lorsque
la rencontre se fait via la drague en ligne. Donc c'est la première chose que je voulais mettre en avant. Et alors, moi, je vais d'abord, dans un premier temps, répondre directement en fait, à la question, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on les repère? Donc, comment moi est-ce que je les repère? Est-ce que j'ai déjà eu affaire à ce type de situation? Oui, bien sûr que oui, comme tout le monde. Et comment est-ce que je les repère? Écoute, moi, je vais te donner une série d'éléments, de red flags, donc de drapeaux rouges, qui attirent mon attention. Donc ici, par exemple, je reparle un peu de la drague en ligne. Quand je vois qu'une fille avec qui je match sur une application en ligne, sa description contient uniquement son Instagram, donc Instagram 2. Son pseudo, ou alors pire, viens sur Instagram, je suis plus réceptive et je parle plus souvent que sur l'application. Pour moi, ça c'est déjà un énorme red flag parce qu'elle ne cherche pas à faire des rencontres, elle cherche uniquement à avoir des followers, des suiveurs sur son compte Instagram. Surtout que ce sont souvent des profils où tu sens que tu es habitué à ton environnement de dating, tu sais que c'est pas le type de profil que tu matches le plus souvent. Et c'est un peu trop beau pour être vrai. Et souvent, quand c'est un peu trop beau pour être vrai, surtout en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest, c'est souvent trop beau pour être vrai. Et donc, première chose, tu peux même discuter avec elle, mais tu verras, et j'en parlerai un peu plus tard, qu'il y aura des signaux qui peuvent t'alerter. Donc, première chose, quand je vois sur une application en ligne, de drague en ligne, que je match avec une fille, que sa description, c'est uniquement son pseudo Instagram, voire pire, où elle écrit « Viens sur Instagram, ajoute-moi sur Instagram parce que ici, je ne parle pas souvent », ça, pour moi, c'est un premier red flag. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on peut se demander pourquoi est-ce que certaines filles te demandent aussi, c'est pour faire le lien avec ce que je viens de dire, rapidement ton Instagram ou ton Facebook. Écoute, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des filles, c'est souvent celles qui ont la plus belle valeur, la plus grande valeur, celles qui sont les plus mignonnes, les plus bonnes. Bon, en tout cas, il y a deux choses. Elles ont été beaucoup déçues et elles savent un peu ce qu'elles veulent et elles vont vraiment faire leur tri en fonction de la qualité des photos qu'elles vont voir sur ton Instagram. Imaginons que tu as 3 photos sur ton profil de drague en ligne et qu'elle a des doutes, elle va te demander peut-être rapidement ton Instagram, histoire de voir si tu peux potentiellement être quelqu'un, le potentiel gagnant. Parce qu'elle se dit, bon, il y a 3 photos, je suis pas assez certaine, j'ai pas envie de perdre mon temps à parler en ligne avec quelqu'un, parce qu'elle a une certaine valeur et elle sait ce qu'elle veut, c'est pas toujours, c'est un peu superficiel, mais c'est comme ça. Il y a aussi des filles qui vont via ton Instagram ou peut-être ton Facebook, mais surtout l'Instagram de nos jours, regarder un peu si tu peux lui correspondre. Il y a par exemple, il y a toutes des filles comme ça qui font des profils Instagram un peu allumeuses, mais qui n'ont en ligne de mire qu'un certain style de mec, qui vont peut-être lui fournir un certain style de vie qui a priori a peut-être de l'argent. Il y avait par exemple un reportage comme ça, je cite à titre anecdotique, où en fait il y a des filles qui envoyaient des screenshots des conversations en privé où des mecs des Émirats Arabes Unis invitaient des filles pour leur faire des trucs tellement sales. Mais en échange, il y avait des grosses sommes. Elles se faisaient payer des milliers d'euros par des Émirats ici dans les pays du Golfe. Et il y a beaucoup ce profil comme ça, tu vois, sur Instagram, c'est entre guillemets ces allumeux. Mais là, peut-être que c'est vraiment la situation extrême, mais il y en a. Et tout ce qu'elles veulent, c'est en fait, elles font leur page de marketing. Elles vont un peu se vendre quelque part au plus offrant, quoi. Donc là aussi, forcément, je ferai attention à ce type de profil. Ce à quoi je ferai aussi attention pour les allumeuses, c'est les filles qui ont des profils, des photos trop explicites. Surtout ici, je parle vraiment pour l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest. Si par exemple tu as déjà fait un test d'aller sur Tinder Brésil, par exemple, tu vas voir que la majorité des profils, c'est vraiment des profils sexy, où c'est comme ça que il y a plus de peau, il y a plus de soleil, il y a plus de nudité, alors que chez nous c'est plus rare. Et quand tu vois un profil qui est beaucoup trop chargé avec des photos sexy, là aussi je ferai très attention à son comportement. D'ailleurs j'en parlerai juste après, mais voilà, ça c'est encore un genre de profil qui pourrait m'inciter non pas à de la prudence, mais à vraiment observer le comportement pratique de la fille. Et je parlerai un peu après à quoi faire attention. Et alors je dirais aussi intuitivement,
surtout de nouveau dans nos chers pays occidentaux, il y a très peu de miracles qui se produisent. Et honnêtement, tu connais, toi, ton cher auditeur, et en général en tant qu'homme, tu connais plus ou moins ta VMA. Tu sais avec qui tu matches généralement. Donc, tu connais un peu le profil de fille avec qui tu matches en général. Et si d'un coup, tu tombes sur une fille qui a vraiment une VMA en ligne très élevée, avec qui tu n'as pas l'habitude de matcher, eh bien, tu pourrais parfois être tendance à un peu à être aveugle ou être aveuglé parce que justement, tu as affaire à une fille qui a un très bon physique, mais c'est justement là où il faut vraiment être plus prudent et regarder si elle a vraiment de l'intérêt envers toi ou c'est simplement de l'attention qu'elle recherche, voire des suiveurs ou je ne sais quoi. Mais donc, ça veut dire quoi? Et c'est là que je voulais en venir. Ça veut dire quoi exactement se méfier par rapport à ce genre de profil? Ça veut dire, en tout cas, de mon côté, que je vais faire simplement attention à son comportement. Ça veut pas dire que je vais verbaliser mes craintes. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment un conseil que je donne. Tu vas pas commencer à lui dire, parce que tu doutes, oui, c'est bizarre qu'une fille comme toi s'intéresse à un profil comme le mien. Non, tu vas pas dire ça. Je veux dire, ça va vraiment montrer que voilà, que ta valeur est inférieure. Donc, c'est clairement pas ça. Tu vas pas te méfier dans ce sens-là. Tu vas pas commencer. Et j'ai eu des filles comme ça. De mon côté, je vais me lancer un peu de fleurs, mais certaines filles, oui, mais comment ça se fait qu'un mec comme toi, qui est sur Tinder et qui est célibataire, tu dois sûrement être marié, avoir des enfants, t'es là en cachette. Quelle impression ça donne, quoi? Ça donne pas une bonne impression. Et imagine, tu commences à dire ça à une fille. Oui, mais qu'est-ce qu'une fille comme toi m'a matché? Tu es trop jolie pour moi, il y a un problème. Non, bien sûr, tu vas pas dire ça. Mais tu vas vraiment regarder concrètement comment elle se comporte. Est-ce qu'elle est complaisante? Est-ce qu'elle s'investit? Est-ce qu'elle te pose des questions? Est-ce qu'elle renvoie tes questions? Ou est-ce que tu vois qu'elle est complètement courte dans ses réponses? Par exemple, salut, t'as passé une bonne journée? Oui, et toi? Ah, hihi, lol. Enfin, des questions des réponses extrêmement courtes où tu sens que tu es simplement le numéro 205 dans sa liste Instagram et que voilà, elle s'investit pas. Dès que tu poses des questions plus profondes, elle ne répond une fois sur deux, ou alors elle te répond de manière plus limitée. Donc à quoi je ferai attention? Mais je ferai surtout attention à ces éléments-là. Donc, je serai plus prudent, mais de nouveau, prudent, ça veut dire être plus conscient. Ça veut pas dire que tu dois partir du postulat que parce qu'elle est très jolie, qu'elle est forcément de mauvaise intention, mais tu feras attention. Donc, j'ai déjà eu des situations, souvent dans certains pays à l'étranger, où tu voyais que elle cherchait simplement à se faire inviter pour prendre un bon cocktail ou pour prendre un petit dîner, par exemple. Voilà, et ça, tu peux le voir aussi dans les questions qu'elle te pose. Est-ce qu'elle est sincèrement intéressée par toi ou est-ce qu'elle est plus intéressée de savoir où tu vas l'emmener au date? Moi, j'avais eu comme ça c'était, je pense, à Kiev, en Ukraine, une fille qui me disait oui, non, on va pas aller là, on va plutôt aller dans ce restaurant à sushi. Et j'ai été voir, c'est un truc qui était hors de prix, un peu pour les gold diggers. Et quand elle m'a dit ça, d'ailleurs, je l'ai envoyée au restaurant, alors que moi, je faisais une autre date avec une autre, parce que j'avais aucune envie de faire une date avec une fille qui s'intéressait absolument pas à moi, mais juste à l'endroit où j'allais l'amener, quoi. Donc, c'est tellement flagrant ce que je dis que ça devrait pas susciter de problème chez les mecs, mais ça arrive. Il y a des mecs qui se font, je pense, aveugler. Ouais. Parce qu'il y a une fille qui n'ont pas l'habitude d'avoir une fille comme ça qui s'intéresse à elle. Et donc, ils vont peut-être, un peu passer outre les éléments fondamentaux. Donc, je répète ici, c'est quoi? C'est, voilà, est-ce qu'elle s'investit? Est-ce qu'elle est complaisante? Est-ce qu'elle te pose des questions? Est-ce qu'elle retourne tes questions? Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle est tout simplement, est-ce qu'elle montre de l'intérêt envers toi? Si ce n'est pas le cas, tu peux, si vraiment tu as la patience de courir après une fille qui te donne rien, écoute, tu peux toujours proposer le rendez-vous à un moment donné et puis voir un peu ce que ça donne. Mais la plupart du temps, et pour répondre à la question de Albin, quand je suis face à ce genre de spécimen, qu'est-ce que je fais? Écoute, moi, je m'ennuie pas. Si je vois qu'il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas d'investissement suffisant, si je prends pas de plaisir dans la conversation, écoute, je supprime, tout simplement. Il n'y a pas de message d'aigreur de ma part. Je ne vais pas lui dire, oui, écoute, tu réponds pas assez vite, tu t'investis pas assez. Non, j'efface, je supprime la conversation et devine quoi, dans la plupart des cas, eh bien, ce genre de fille ne remarquera même pas que tu as disparu.
Voilà. Tu penses, toi, procurer un effet chez elle en la supprimant, mais elle ne le verra pas, quoi. Dans la seconde qui suit, il y a 14 mecs qui vont lui envoyer un message et qui vont l'ajouter. Donc voilà, c'est ce que je mettrai en avant. Mais ceci étant dit, j'ai vraiment insisté ici sur les comportements un peu extrêmes que les filles peuvent avoir, celles qui recherchent de la validation et un peu les causes qui peuvent justifier cette demande de validation. Mais je vais être aussi un peu de leur côté, côté des filles cette fois-ci, en disant que tout n'est pas toujours injustifié et injustifiable. J'en parle d'ailleurs dans le module sur la drague en ligne que je suis en train de mettre à jour. Et même si ce n'est pas directement ta question, je vais un peu l'ajouter. Toutes les femmes qui sont un peu narcissiques, qui demandent de l'attention, ne sont pas forcément des filles à problème ou des gold diggers ou des assoiffées d'attention. Et leur manque de complaisance, ce qui peut te faire penser qu'elles sont en train de jouer un peu avec toi, ça peut simplement être un manque d'intérêt parce que ta VMA n'est simplement pas assez élevée en ligne. Ta VMA perçue en ligne n'est juste pas assez élevée. Et toi, ta tu valeur te dis, sur le marché de l'amour. Hein. Oui, ta valeur sur le marché de l'amour, exactement, merci de le rappeler, n'est pas assez bonne. Et toi, tu perçois ça comme c'est une allumeuse. Elle n'est pas intéressée. Mais peut-être qu'elle est intéressée. Son intérêt était neutre au départ, puis elle revoit ton profil, elle le compare avec d'autres, et puis elle est moins intéressée, et toi tu considères que c'est une allumeuse parce qu'elle t'a ajouté, qu'elle t'a parlé, puis elle te parle plus ou elle te parle moins, mais en fait c'est peut-être simplement parce que ta VMA n'est pas assez forte, ta VMA perçue, ta valeur sur le marché de l'amour perçue n'est pas assez forte, et la façon dont elle se comporte, c'est simplement un signal qui veut dire, ben non, t'es juste pas assez, ta VMA n'est juste pas suffisante en ligne. Donc voilà, il y a à boire et à manger. Il y a vraiment l'extrême, et puis il y a aussi le fait que elle peut perdre son intérêt. Et toi, tu perçois ça comme étant une allumeuse qui s'intéresse plus à elle qu'à toi. Donc il faut un peu analyser tout ça vraiment au cas par cas. Mais c'est un peu les éléments que je voulais mettre en avant. Yes. Ok. Donc, si j'ai bien capté, c'est à moi. Hein, si j'ai bien capté tes signaux. C'est à toi et j'ai hâte d'entendre comment toi tu vas répondre à la question. Voilà. Oh, comme d'habitude, Roby, je te l'ai déjà dit et je vais le redire. Nous sommes un vieux couple. Hein, on n'a même plus besoin de se parler. On pense de la même manière. On respire de la même manière. Ma réponse va être complémentaire et parfois même identique. Donc, je vais juste... supprimer ou ne pas mentionner quelques trucs que j'ai notés ici. Mm-hmm. Je vais répondre à 4 questions. Est-ce qu'on a eu affaire à des allumeuses? Comment les reconnaître? Comment gérer une interaction avec une allumeuse? Et comment éviter de perdre ton temps? Okay. Top. Est-ce qu'on a eu affaire à des allumeuses? Bah, bien sûr. Hein. Mais c'est pas noir ou blanc. Hein. C'est pas... Moi, j'aime... Comment dire? La catégorisation... est un... je ne sais pas comment l'appeler. Mais la catégorisation est une capacité mentale qui me fascine. Et souvent, c'est mieux de ne pas mettre des gens dans des catégories, mais de mettre des catégories dans les gens. Donc, c'est pas que c'est une allumeuse ou pas, mais plutôt chaque fille a une allumeuse en elle. Chaque fille a la capacité d'être une allumeuse. Donc, on peut voir ça sur un continuum. D'une part, tu as juste d'un côté, tu as juste ces comportements qui sont une expression d'un besoin de validation. Et à l'autre extrême, tu as des comportements qui sont l'expression d'un intérêt sincère. Donc, dans la vraie vie, on peut... Dans la vraie vie, comment est-ce que le comportement d'une allumeuse ou plutôt le comportement allumeur se manifeste? Dans la vraie vie, tu as des filles, chaque fille, ou si elle est un minimum, pas chaque fille, hein, mais la plupart des filles, ou beaucoup de filles, hein, toujours des exceptions, hein, elles ont des orbiteurs. Ils ont des mecs qui leur tournent autour, qui sont dans la friend zone. C'est un peu la même chose de ce qu'on voit en ligne, des filles qui ont des milliers, des dizaines de milliers de followers. Mais la différence, c'est qu'en ligne, cette tendance à garder des mecs, à les faire mijoter, juste à leur tendre des petites perches, juste pour recevoir régulièrement de la validation, en ligne, ce phénomène est amplifié. Et voilà, encore une fois, dans la vraie vie, chaque fille, ou presque chaque fille, ou beaucoup de filles ont des orbiteurs, ont des mecs qui sont intéressés, ont des mecs qui se situent dans la friend zone.
où est la différence avec les filles qui ont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, ou peut-être même des millions de followers sur Instagram. C'est juste une question de quantité et comment dire, de profondeur dans la relation. En ligne, c'est très superficiel et la quantité est supérieure, et dans la vraie vie, les relations sont plus profondes et la quantité est plus petite. Je veux dire, les filles, en réalité, elles ont combien d'orbiteurs? 5, 10, 20, ça dépend des filles. 1 ou 2 ou 10, enfin voilà. Donc, voilà, je préfère ne pas penser en termes absolus, bien que parfois j'utilise des généralités quand on dit toujours, tout le temps, enfin, c'est rarement le cas. Mais je préfère penser de manière un petit peu plus nuancée. Alors, comment reconnaître les allumeuses en ligne? Roby, tu l'as déjà dit, on peut voir ça. Il suffit de regarder leurs photos. Si elle se met, elle, surtout en valeur, c'est très féminin, ses fesses, ses seins, son regard séduisant, ses lèvres gonflées ou même avec comment on appelle ça, des fillers qui sont faits. Tu sais qui est bon. Où elle te fait le duck face, la petite bouche de canard, tu sais, c'est déjà un signe. Tu regardes sur Instagram le nombre de followers. Dans sa communication, si elle donne des réponses courtes avec des smileys, des petits cœurs, des lol, des hi ha ha ha, sans vraiment te relancer, pas bon signe. Si elle fait vraiment juste le strict minimum pour garder la conversation en marche, c'est pas bon signe. Mais encore une fois, il faut faire la distinction. Est-ce une allumeuse ou est-ce que c'est une fille qui, pour l'instant, a une meilleure option? Donc, c'est pour ça que c'est mieux, c'est plus efficace, plus réaliste de penser de manière nuancée. De voir ça sur un continuum. Est-ce qu'elle affiche des comportements qui pourraient faire croire que, et à quel degré, au lieu juste de se dire « Oh, c'est une allumeuse ». Alors, comment gérer une interaction avec une allumeuse? Je dirais, on commence tout d'abord par l'état d'esprit, le mindset. Voici le premier mantra. Si tu veux connaître ses vraies intentions, observe son comportement. Si tu veux savoir comment elle veut être perçue, écoute ses paroles. J'y reviendrai. Comment appliquer ça? Le deuxième mantra, le voici. Ça vient de toi, Roby. Enfin, c'est toi qui m'a donné l'inspiration. Si c'est pas fluide, ça pue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'interaction, si la danse, si le processus de séduction n'est pas fluide, ça pue. Et c'est d'autant plus valable pour les allumeuses car elles n'ont pas l'habitude de courir après les mecs. Donc, avec une allumeuse, si elle est vraiment intéressée, ça va être très fluide, en principe. Donc, si elle est intéressée, tu proposes le rencard, elle va accepter, vous fixez le rencard, elle va venir au rencard, et voilà. Mais pourquoi est-ce que je dis que la fluidité, donc une séduction fluide, c'est là où tu sens pas de résistance, où l'échange est en équilibre, où par exemple, quand tu proposes le rendez-vous, elle accepte. Si elle ne propose pas, elle fait une contre-proposition. Enfin, elle te facilite la tâche, elle facilite la danse, elle participe à la danse, elle se laisse séduire, elle se laisse guider. Et avec une allumeuse, quand c'est fluide, c'est bon signe. Et en général, comment l'expliquer puisque les allumeuses ont l'embarras du choix, elles se positionnent en tant que jury. C'est elles qui choisissent, c'est elles qui sélectionnent. Et elles n'ont pas l'habitude et n'ont pas le besoin aussi d'opérer dans un marché dans lequel elles sont en demande. Ouais. Tandis que nous, les mecs, dans la plupart du temps, on est en demande. Donc, on a intérêt à développer notre tchatch. On doit apprendre à se vendre. On doit apprendre à se différencier des autres gars. Parce qu'on a juste plus de compétition. Et elles, puisqu'elles ont qu'à choisir, elles ont développé cette compétence-là. D'encourager les mecs à se vendre pour qu'elles puissent choisir.
Et donc, quand elle est intéressée, de nouveau, nous, les mecs, on est déjà, en général, au départ, intéressés. Et avec cet intérêt, on doit se différencier de tous les autres mecs qui sont intéressés. Mais elle, quand elle est intéressée, elle a juste à dire oui, en fait. Donc, quand une fille est intéressée, les signes sont clairs. Les feux sont verts. Tu proposes le rendez-vous, elle va accepter ou bien elle fait une contre-proposition. Elle flirte en retour. Et voilà, donc, si c'est pas fluide, si tu ressens de la résistance, c'est que ça pue. Après, le mindset, il y a quoi? Il y a le comportement et les paroles. Donc, c'est simple. Moi, j'ai une heuristique, ou plutôt une façon d'opérer, voilà, de trouver une solution relativement simple. Écoute, tu proposes le rendez-vous, tout simplement. Est-ce qu'elle accepte? Voilà, si elle accepte, c'est bon signe. Si elle n'accepte pas, là, ça va dépendre de comment elle refuse. Est-ce qu'elle te fait une contre-proposition ou pas? Est-ce que tu sens qu'elle a juste quelques objections, elle a besoin d'être rassurée? Ça aussi, c'est bon signe. Mais si, quand tu proposes le rendez-vous, elle esquive, sans faire de contre-proposition, là, déjà, en général, c'est mauvais signe. Ouais. Si un petit peu plus tard, tu reproposes nouveau, elle esquive, ça renforce, ça devrait renforcer ton doute. Ouais, tout à fait. Ouais. Et voilà, et donc, ce que je te propose, cher auditeur, c'est que tu t'instaures une limite, tout simplement. Tu t'instaures une limite, sinon tu deviens dingue avec cette communication ambiguë. Elle souffle le chaud, le froid. Tu proposes le rendez-vous, elle esquive. Et après, elle te relance. Elle te pose des questions. Elle fait hi 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 ha 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 lol. Et je ne sais quoi. Tu te dis, mais non, mais elle est quand même intéressée parce qu'elle revient vers moi. Et puis hop, tu proposes un rendez-vous. Là, je ne peux pas. J'ai 36 excuses. Là, le boulot, les études, les amis, la famille, les vacances, les sorties, le ceci, le cela, le sport, le machin. Ouais, non, attends. Si elle est vraiment intéressée, elle peut trouver... non, c'est pas qu'elle peut, elle va trouver du temps. C'est juste que on a tous 24 heures dans une journée. C'est juste une question de priorité, voilà. Donc, tu t'instaures une limite. Tu te dis, je propose, je sais pas moi, à toi de voir, mais voici une bonne règle. Tu t'instaures la limite suivante. Tu proposes 3 fois le rendez-vous. Si après la 3e fois, elle n'accepte toujours pas, tu abandonnes, quoi. Voilà. Et si tu es en doute, moi, je t'invite à la pousser à dévoiler ses cartes. Tu dis un truc comme, écoute, tu me plais, j'ai envie de te rencontrer, mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu souhaites me rencontrer? Ouais. Parce qu'à un moment, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à chercher des astuces, des phrases originales, des belles techniques de drague et je ne sais quoi. Ça se sent que tu es intéressé. Elle le sait. Je veux dire, elle a vraiment un énorme échantillon. Elle peut, dans sa boîte de réception, elle voit tous ces petits singes en train de danser, en train d'essayer de l'impressionner. Tu vas difficilement savoir te démarquer des autres gars, C'est pas impossible, mais à un moment, il faut juste que tu penses à toi-même, à ta santé mentale. Donc, voilà, tu la pousses à dévoiler ses cartes. Et comme je viens de formuler, c'est assez cash, assez direct. On peut dire que ça fait pas vraiment preuve d'originalité, mais en même temps, tu sens qu'il y a ça dégage une certaine confiance. Et qu'à un moment, c'est bon, quoi. C'est surtout ce côté, écoute, je te plais ou pas, on le fait ou pas, c'est assez viril, assez masculin. Ça pourrait, dans certains cas, ça pourrait la faire trancher. J'ai eu comme ça quelques fois des rendez-vous avec des filles qui soufflaient le chaud, le froid, je sentais qu'elle était en train de me laisser mijoter. À un moment, j'en avais marre. Dis, tu veux me rencontrer ou pas? Car c'est... Voilà. Oui. Ouais. Et lors du rendez-vous, tu vois qu'elle était quand même pas si emballée que ça dès le départ. Mais au moins, tu l'as eu en rencard. Voilà. Donc, une autre idée, mais c'est déjà plus compliqué à le faire. C'est même pas... c'est plutôt pour toi, pour t'inviter à chercher une autre solution, une autre stratégie, je dirais, pour rencontrer des femmes. Donc, voici l'idée, tu la sors de l'environnement dans lequel elle puise cette validation. Donc, si tu es sur Instagram et tu vois que
Elle a des milliers, des dizaines, des milliers, peut-être même des centaines, des milliers de followers. Et toi, avec ton petit compte, avec 20 followers, et toi qui en suis des centaines, ouais, non. Tu vas être un des milliers de mecs. Le marché joue vraiment en ta défaveur. Mets-toi à la place de cette fille. Hein. Tu as des dizaines, des centaines de mecs tous les jours, jour après jour, qui te contactent, qui te demandent comment s'est passée ta petite journée, comment s'est passé ton week-end, qui te complimentent sur tes photos. T'as aucune valeur à ses yeux. Donc, pose-toi la question. Hein, comment est-ce que je pourrais la faire sortir de cet environnement? Est-ce que je pourrais pas la rencontrer dans un autre environnement? Et dans la plupart des cas, il y a pas. La réponse est non. Hein. Mais si, par exemple, tu sais retrouver cette fille, je sais pas moi, via Facebook, si tu sais qu'elle travaille, je sais pas moi, à une distance acceptable, une distance raisonnable de chez toi, hein, je sais pas moi, elle travaille à 2 km, 5 km, 20 km, peu importe, un truc qui te semble raisonnable. Pourquoi pas tenter un truc assez loufoque, hein? Je sais pas moi, l'attendre après son boulot, quoi. Enfin, j'ai pas appliqué ce truc, c'est juste une idée, hein, voilà, c'est pas un truc testé. Mais c'est un truc que je me vois bien faire. Enfin, je sais pas. Là, je suis purement en train de formuler des hypothèses, mais en tout cas, ça me semble une bonne idée pour la rencontrer en dehors de cet environnement où c'est elle qui a le pouvoir, pour juste faire une autre impression, pour comment dire, tu te positionnes juste autrement dans sa tête. Hein. T'es pas le énième mec qui la contacte sur Instagram. Hein, ça rejoint un peu l'idée, mais en beaucoup plus extrême. Enfin, imagine, tu rencontres une fille dans un magasin, hein, une vendeuse, elle te plaît, il y a plein de monde autour. Et tu sens la pression sociale et tu n'oses pas l'aborder. Tu te vois bien quand même retourner là-bas vers 6h, 6h30, 7h pour l'aborder après son boulot, non? C'est un truc acceptable. Tu le fais une fois, on ne peut pas dire que c'est du harcèlement. Là, je commence même à me sentir un petit peu mal à l'aise en donnant ces idées, mais d'un point de vue stratégique, ça me semble juste une bonne idée, quoi. Voilà, à tester. Tu l'abordes une fois, la mayonnaise ne prend pas, bah tu la laisses tranquille, quoi. C'est clair. Mais je dirais plus que voici où je veux en venir avec cette idée. Déjà, à la base, c'est bien de te rendre dans des environnements qui jouent plus en ta faveur. En ligne, les différences hommes-femmes, surtout au niveau de la sélectivité. Je ne sais pas si ça se dit. Hein. Les femmes sont déjà plus sélectives à la base que les hommes. Hein. Mais en ligne, cette tendance est amplifiée. En général, ce sont les femmes qui ont le pouvoir en ligne. Les jolies femmes, elles ont jusqu'à se mettre un petit peu en valeur, hein, avec éventuellement un peu de Photoshop, ou même pas de Photoshop, juste quelques filtres. Hein. Mm-hmm. Elles mettent en valeur leurs seins, leurs fesses, elles font des petits regards séduisants, et elles ont automatiquement des centaines, des milliers, des dizaines, même des centaines de milliers de followers qui leur courent après. Mais combien de mecs est-ce qu'il y a qui savent draguer de manière habile dans la rue? Et il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Et ça, c'est un environnement qui joue beaucoup plus en ta faveur que l'environnement en ligne, tout simplement. Maintenant, pose-toi la question suivante. Comment sortir du lot? Comment te différencier? Tu dois être meilleur que tous les autres mecs qui lui lèchent le cul en ligne. Hein. Et en ligne, c'est surtout l'aspect visuel qui prédomine. Écoute, si tu essayes de séduire une fille qui a un compte Instagram bien rodé, avec des milliers, des dizaines, des milliers, des centaines, des milliers de followers, et toi, tu as juste un petit compte Instagram avec 20, 30 photos, et tu as quelques dizaines ou centaines de followers, et toi, tu suis plus de gens que de gens qui te suivent, toi. Ouais, alors... voilà, c'est mal barré, quoi. Si tu es vraiment, vraiment beau, hein, si tu es vraiment, vraiment plus beau avec un petit compte Instagram, là, tu as une petite chance, mais en général, cet environnement joue en ta défaveur
une autre façon de sortir du lot, c'est tout simplement d'avoir plus de succès qu'elle sur les réseaux sociaux. Imagine qu'elle, elle a 5000 followers et toi, t'en as 10 000, bah voilà, t'as un avantage. Voilà. Mais même si elle a que 5000 followers et toi, t'en as 10 000, il y a sûrement d'autres mecs qui ont 10 000 followers ou plus qui sont en compétition avec toi. Ouais. Surtout que, allez, honnêtement, moi, si je vois une fille qui a à la fois un profil public et en plus qui se met fortement en avant dedans d'un point de vue, on va dire, montrer des attributs dans 100, 150 photos et qu'en plus il y a 10, 15, 20 000 followers, je commence vraiment à avoir des suspicions quand même. Hein. Ouais. Ça m'inspire pas forcément confiance. Attention, hein, je parle en termes de comportement authentique qui va s'en suivre. J'ai rarement eu de bons trucs avec ce genre de filles, vraiment. Donc, ouais, je serais prudent par nature, quoi. Et bon, si ça fait des années que tu dragues en ligne, hein, tu as, ouais, on va dire ça comme ça, perdu, car parfois tu consacres beaucoup de temps pour peu de résultats. Je dis bien parfois, pas toujours. Hein. L'idée, c'est de t'améliorer, d'appliquer la méthode essai-erreur et d'améliorer tes résultats. Mais parfois, tu as juste des périodes où les résultats sont inférieurs à la période précédente, par exemple. C'est par vague. Hein. Mais c'est comment gérer les allumeuses. Souvent, et en général, dans la séduction, la première question à se poser est une question d'ordre stratégique. Hein, la question suivante, c'est dans quel environnement est-ce que je maximise mes chances? Où sont mes points forts? Comment est-ce que je peux mettre en avant mes points forts? Maintenant, si tu es un mannequin, c'est clair que avec ta belle gueule et tes connaissances en matière de photographie, tu vas cartonner en ligne. Là, en ligne est un bon environnement. Mais si tu es un mec lambda, tu vas galérer en ligne. Si tu es un mec lambda qui sait bien s'habiller, ou relativement bien s'habiller, qui a une bonne tchatch, je dirais que en rue, tu as peut-être plus de chances qu'en ligne. Mais quand je le formule comme ça, pose-toi la question stratégique. Pose-toi la question, quels sont mes points forts et comment est-ce que je peux les mettre en valeur? Tu sens que c'est pas très attirant comme question, comme façon de penser. Mais ça reste quand même les questions les plus pertinentes qui, à terme, te donneront les meilleurs résultats. Mais c'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. Notre cerveau, il cherche la pilule magique, cherche la solution immédiate. Notre cerveau s'éloigne de la douleur, de la souffrance. Et donc, la drague en ligne, Tinder, les réseaux sociaux, Instagram et autres, c'est ce qui est le plus accessible, ici, maintenant, facilement, qui te donne cette illusion d'abondance. Car t'as qu'à swiper, hein. T'as qu'à swiper. Hop, et tu vois des centaines de femmes, peut-être même des milliers, défiler par jour, et ton cerveau mammifère se dit « Ouah, je vis dans l'abondance. J'ai accès à toutes ces femmes. » Un peu comme ton cerveau se fait piéger par le porno. Tu ouvres des dizaines d'onglets et pour ton cerveau mammifère, c'est comme si tu avais accès à toutes ces femmes. Mais c'est une illusion. Donc c'est un piège. Hein, c'est un piège. Pose-toi la question, comment est-ce que je peux faire jouer l'environnement en ma faveur et comment est-ce que je peux me différencier des autres mecs? C'est ça, quoi. Maintenant, tu proposes le rendez-vous. Ok, supposons. Donc voici le comportement affiché. Tu proposes le rendez-vous. Si elle accepte, tu suis tout simplement les étapes comme tu le fais avec toutes les autres femmes. Les auditeurs fidèles savent que je parle régulièrement de système de séduction. Par système de séduction, je veux juste dire une série d'étapes, un process que tu suis encore et encore et encore. Ce sont les mêmes étapes que tu parcours et tu mets les femmes... Ah, désolé, cher auditeur, il y a une petite coupure avec Roby. Je vais essayer de le rappeler. Je coupe et puis je le rappelle. Roby, tu es là? Je suis. Ah, ok, tu es revenu. Là. Non, parfait, c'est bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Tu suis juste
ton système de séduction, cher auditeur. Car les femmes, ces soi-disant allumeuses sur Instagram et Tinder, qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent leur système à elles. Et si toi, tu entres dans leur système, tu vas être perdant. Donc, ton système, c'est quoi? Je vais te parler de mon système à moi. Je fixe le rendez-vous dans mon lieu de prédilection qui est un bar avec des lumières tamisées, un comptoir qui donne un peu une impression claustrophobe, je vais dire, mais par claustrophobe, plutôt cosy, tu vois, un plafond bas avec des lumières tamisées, tu as l'impression d'être un petit peu enfermé, comme dans une tente, tu vois, cette ambiance-là, quoi. Et ça facilite la bulle intime. Et dans ce bar, c'est le premier lieu, et puis j'essaie de l'emmener dans un deuxième bar qui est tout aussi propice à l'intimité, et puis, hop, j'essaie de passer chez elle ou à l'hôtel, car enfin, j'habite avec ma femme et mon fils, hein, et donc chez moi, bon, je peux, mais je préfère pas ramener des femmes chez moi, c'est juste parce que, voilà, pour éviter des petits... imagine, la nuit, elle se lève... Enfin, elle doit aller à la toilette, il y a mon fils qui se lève à ce moment-là pour aller faire pipi, il voit une femme toute... je sais pas moi, enfin, à moitié dénudée, enfin bref, c'est pour éviter tout ça. Donc si elle accepte, tu suis les étapes, tu suis ton système, comme tu le fais avec toutes les autres femmes, tu proposes le rendez-vous, elle accepte, tu fixes le rendez-vous dans ton lieu de prédilection, tu parcours tes étapes à toi, tu saupoudres un petit peu le rendez-vous avec tes petites phrases et tes techniques de drague. Par-ci, par-là, il faut pas tout structurer de A à Z, mais par-ci, par-là, une petite phrase, une petite technique de drague pour tester son niveau d'intérêt, pour faire monter son niveau d'intérêt, pour voir si elle est à l'aise physiquement avec toi, et aussi pour faire monter la température, pour la mettre à l'aise physiquement et émotionnellement avec toi. Et après avoir fait, je sais pas moi, 1, 2, parfois 3, ça dépend, mais en général, 1 ou 2 ou 3 lieux, on va dire, suffisent, donc bar 1, bar 2, bar 3, ou bar 1, bar 2, et puis vous allez chez toi. Et une fois entre 4 murs, tu inities le rapprochement, le contact physique. En fait, c'est ça. Ça sonne tout con, c'est pas très séduisant ce que je viens de dire, il n'y a pas de recette magique, de technique secrète là-dedans. Mais en parcourant les mêmes étapes encore et encore avec des femmes différentes, tu vas roder, tu vas optimiser ton système. Tu vas contrôler un maximum de variables, de confounding variables, on dit en anglais. Des facteurs qui peuvent interrompre le processus de séduction, des facteurs externes. Car beaucoup de mecs commettent l'erreur d'essayer de modifier leur comportement, de se comporter comme James Bond ou comme n'importe quel séducteur, sans avoir vraiment de système, sans avoir vraiment de plan. Juste en pensant que quand je vais me comporter de manière séduisante, je vais la séduire et c'est elle qui va faire le pas, c'est elle qui va voilà, comme si ça allait se produire, comme si l'intimité allait se produire comme par miracle un petit peu. Je me comporte comme James Bond et elle va, voilà, je sais pas, et on va devenir intime. Ben non, c'est à toi de guider, juste. C'est pour ça d'ailleurs, je te coupe, c'est pour ça d'ailleurs que la catégorisation allumeuse n'a pas vraiment de sens, parce que une allumeuse, soi-disant, c'est juste une fille parmi une autre, et tu appliques ton système comme si c'était quelqu'un de tout à fait normal, et tu vois où ça mène. Si ça mène à rien, c'est pas forcément une allumeuse pour ça peut être un manque d'intérêt de sa part, etc. Mais donc c'est pour ça que le terme allumeuse, voilà, est un peu difficile à extrapoler, puisque bon, ça veut tout et rien dire. Donc, moi, je préfère ce que tu viens de dire à l'instant, c'est utiliser ta méthode, ton système, et voilà, c'est tout. Oui, c'est ça, car allumeuse, c'est juste une simplification. Cette fille qui se comporte de manière, qui se comporte comme une allumeuse, on va dire ça comme ça, avec toi, peut se comporter de manière tout à fait complaisante et beaucoup plus ouverte avec un autre gars, Maintenant, on passe à la dernière question. Comment éviter de perdre ton temps? Tu diversifies ton portefeuille, tu fais toujours en sorte d'avoir plusieurs dossiers en même temps, sauf bien entendu si tu es dans une relation exclusive, dans une relation monogame, une relation dans laquelle tu as fait la promesse de ne pas aller voir ailleurs. Mais si tu es, on va dire, célibataire, ou si tu es plutôt polyamoureux, ou si bref, tu diversifies ton portefeuille pour maximiser tes chances, mais aussi pour développer tes compétences sociales. Voilà.
Ensuite, comment éviter de perdre ton temps? Encore une fois, tu proposes le rendez-vous. En général, il y a toujours des exceptions. Si elle esquive, c'est mauvais signe. Souviens-toi de la règle, tu proposes 3 fois. Ces 3 fois, tu les espaces, bien entendu. Si après la 3e fois, elle n'accepte pas, tu abandonnes vraiment. C'est juste pour éviter de souffrir, quoi. Sinon, tu vas juste accumuler la frustration. Et tu vas tomber dans ce biais cognitif qui s'appelle the sunk cost fallacy. Je connais pas la traduction en français, mais c'est quand tu as investi beaucoup dans un dossier foireux, il t'est difficile de laisser tomber ce dossier foireux justement parce que tu as tellement investi dedans. Même si la décision la plus rationnelle est de quand même laisser tomber ce dossier foireux malgré tous tes investissements. Ouais. Je veux dire, si tu investis dans je sais pas moi, tu as un investissement qui t'a coûté, disons, je sais pas moi, 10 000 €, c'est mieux de... Et si il ne fait que perdre, c'est mieux juste de laisser tomber et d'accepter que tu as perdu 10 000 € que de continuer à injecter de l'argent dedans, quoi, tu vois. Sinon, tu vas juste perdre plus d'argent. Pareil pour les relations. Parfois, tu peux perdre ton temps et t'investir émotionnellement et juste souffrir inutilement, quoi. Donc voilà, tu t'instaures cette limite de proposer 3 fois le rendez-vous. Si tu respectes cette limite, même si tes émotions disent le contraire, car surtout avec cette fille qui est si différente, qui te plaît tellement, tes émotions vont crier « Non, non, n'abandonne pas !» Si, tu respectes juste ta règle. Vraiment. Et à terme, tu vas en sortir, tu vas être gagnant. Une autre façon de ne pas perdre ton temps, c'est juste de ne pas draguer dans cet environnement. Tu sais, moi, ça fait déjà, je sais plus, des mois, quoi. Des mois que je ne drague plus sur Instagram, Tinder. Enfin, jamais d'ailleurs draguer sur Instagram, mais je veux dire sur Tinder, hein, en ligne, sur les applications. Hein, Tinder, Bumble, qu'est-ce qu'il y avait encore, Field, OkCupid, j'étais sur tout, j'étais sur Badoo, et d'autres encore. Hein, je peux te dire que je suis vivant, hein, je vis encore, et j'ai pas l'impression de louper quelque chose. Je me sens vraiment bien. Tandis que je me rappelle, j'avais des périodes où où ça peut vraiment être frustrant, quoi. Tu peux vraiment saturer avec ça. Où tu fais que swiper, matcher, discuter, accumuler les rendez-vous, et des périodes où je me dis, mais qu'est-ce que je fous de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je fous de ma vie? C'est quoi cette perte de temps? Pourquoi je fais ça, en fait? Ça me procure de moins en moins de plaisir. Je suis là, de nouveau bourré, tu vois, on se roule des pelles, elle goûte un peu, elle sent un petit peu bizarre. Bon, elle est intéressée, allez, on va rentrer ensemble, juste pour, voilà, parce que voilà. Parce que c'est le but, quoi, hein. On rentre ensemble, on couche, c'est bof. Je me dis, okay. Puis je rentre à la maison, je vois ma petite famille, je me dis, mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps, hein, avec tout ça? J'ai ici ma petite famille. C'est quoi ces pulsions? Pourquoi est-ce que je suis esclave comme ça de mes pulsions? Donc, voilà, quoi. Quand je drague pas dans cet environnement, j'ai pas l'impression de louper quelque chose. Et bon, encore une fois, dernier point, j'en ai parlé 2-3 fois. Hein. Maintenant, avec ma copine, j'ai délégué toute la partie drague. C'est elle qui drague, qui rencontre des filles. Et bon, je te l'ai dit avant le podcast, mais je dis, si tout va bien, et pour l'instant, ça a l'air très prometteur, ça sera dans 2 jours. C'est après-demain. On va avoir notre premier trio, hein, avec une fille qui, elle est là, rencontrée de A à Z. C'est top, quoi. C'est top, donc il y a sûrement, s'il faut juste un petit peu réfléchir, il y a plein d'autres façons créatives, originales pour ne pas perdre ton temps. Parce que cette dernière réponse, hein, je délègue la drague, c'est vraiment une réponse à la question comment éviter de perdre ton temps. Voilà. Mais je sais que on en a parlé dans les épisodes précédents, je ne sais plus lequel exactement, mais quand tu es un peu créatif, quand tu te poses les bonnes questions, tu peux vraiment trouver des solutions originales, des stratégies originales pour rencontrer des femmes. J'en ai parlé dans l'épisode, de nouveau j'ai oublié, du gonzessophone. Là, ouais,
tu demandes des numéros à tes potes, des numéros des filles avec qui ça n'a rien donné, à tes potes dragueurs, et ces numéros, toi, tu les contactes direct en les appelant. Mais bon, là, de nouveau, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas le but, mais le gonzessophone, c'est une technique, ou plutôt une stratégie que j'ai développée, que j'ai trouvée juste en me posant la question, comment est-ce que je peux maximiser mes résultats avec un minimum d'effort. Autrement dit, comment est-ce que je peux éviter de perdre mon temps? Roby, toi, tu avais aussi une stratégie pour Facebook, comme ça, pour rencontrer des filles qui ressemblent aux gonzessophones. Voilà, donc, bon, ça reste une réponse assez vague, mais tu as... Souvent, les questions sont le bon point de départ, sont le meilleur point de départ. Et toi aussi, cher auditeur, tu as la capacité de formuler des questions, tu as la capacité de trouver, de chercher toi-même des réponses en faisant du brainstorming. Quand tu fais ton brainstorming, tu as des résultats sur papier, et ces résultats, ensuite, tu les testes, tu les exécutes, et tu vois juste ce que ça donne, et comme ça, tu t'amuses, tu es occupé, tu es en train de pratiquer. Tu es actif sur le terrain et tu apprends plein de choses. Et parfois, il y a des petits trucs comme ça, des petites stratégies, des petites idées qui donnent des résultats mais incroyables. Comme par exemple la fameuse sauce, Roby. Ce gros message que j'ai développé, cette page de vente qui est en fait un message que tu envoies aux filles en ligne aux filles qui à la base n'étaient pas très intéressées. Et là, l'idée, c'est juste... Avec la sauce, c'est comme ça qu'on appelle ce message. Avec la sauce, tu pompes ses émotions. Vraiment, elle devient euphorique quand elle dit ça. Et le but, c'est vraiment de lui vendre le rendez-vous pour en savoir plus sur la sauce, pour connaître la sauce de A à Z, ce message que tu peux copier-coller dans ta stratégie, dans ton jeu de séduction en ligne. Jette un coup d'œil à la formation Le Script de Roby. D'ailleurs, voilà, maintenant j'ai une nouvelle idée. Tu vois, j'ai généré 2 nouvelles idées pendant ce podcast. Et je le dis ouvertement, clairement, ce sont que des idées. Je ne les ai pas testées. Cette fille en ligne, si tu arrives à trouver ses coordonnées, si tu as le courage juste d'aller la rencontrer une fois, de l'attendre après son boulot, juste pour l'aborder, faisant semblant que tu passes par là, et hop. Voilà, mais comme ça, au moins, tu te différencies de la masse, tu sors de cet environnement qui est la drague en ligne. Pourquoi pas? Why not? Moi, je ne l'ai pas testé. Deuxième test, c'est de tester la sauce, mais par exemple, sur Instagram. Et tu la modifies, bien entendu, pour que tu modifies la sauce pour qu'elle corresponde parfaitement à l'environnement qui est Instagram et voilà quoi. Enfin, tu adaptes quoi la sauce aux conditions, à la situation quoi. À Instagram, à cette fille, au fait que tu lui envoies ça dès le premier dès le premier message. Enfin voilà, faut juste peaufiner, mais. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse. Bref. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Désolé pour la fin un petit peu bordélique, mais on a donné quelques bonnes idées issues de la pratique. J'ai donné 2 idées issues juste de mon imagination. Mais ces idées sont à tester, je le précise. Je termine par la petite minute promo. Pour savoir comment proposer le rendez-vous de manière originale et fluide, cher auditeur, je t'invite à jeter un coup d'œil à la formation Le Script. Cette formation développée par Roby, notre cher ami Roby, ce vieux dragueur chevronné. Et plus précisément, je dirais, teste une fois le module sur la drague en ligne, que tu es d'ailleurs en train de mettre à jour, Roby, avec... Oh là là, qu'est-ce que tu avais dit l'autre jour? Enfin, avec des comment on dit? Pas des captures d'écran, mais enfin, des captures d'écran sont toujours des photos. Est-ce qu'on peut dire qu'une capture d'écran, c'est aussi une vidéo? Qu'on peut dire capture d'écran pour les vidéos, les enregistrements de... Oui, c'est ça, c'est des enregistrements où j'explique. Donc, c'est vraiment une mise à jour complète de tous les modules, mais certains modules vont être beaucoup plus impactés, parce qu'il y a par exemple, la drague en ligne,
évolue beaucoup plus rapidement que la drague en rue ou la drague en soirée, par exemple. Il y a des évolutions qui sont plus rapides. Et donc oui, j'ai mis ça à jour. Je suis vraiment très 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 content. Et là, je suis d'ailleurs en train de finaliser, comme tu viens de le dire, les captures d'écran. Donc ce sont des captures d'écran issues de toutes les applications en ligne, où j'explore plusieurs scripts, notamment la sauce, mais pas que, d'autres scripts. Et j'ai commencé l'enregistrement, je suis très content du résultat actuellement, et ça va être génial, ça va vraiment être génial. Je suis super content parce que dans l'audio, dans l'explication, je peux dire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de nuances que par l'écrit, forcément. Et donc c'est vraiment un très bon complément. Il y a le module qui va être survitaminé, il va être beaucoup plus complet, et après j'ai encore les vidéos avec les screenshots des situations pratiques. Je suis vraiment très 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 content de ce que j'ai produit pour l'instant. Et d'ailleurs, dès que j'ai terminé, je t'envoie tout ça pour que tu puisses me donner aussi ton feedback. Ok, cool, bien sûr. Cool. Donc, le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans le script, tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées, fixer le rendez-vous et conclure lors du rendez-vous. Et par conclure, je veux dire devenir intime. Et donc, encore une fois, tu apprendras quoi dire, comment le dire, avec des phrases de drague, des techniques de drague toutes faites. Et je reviens au module sur la drague en ligne. Donc, c'est blindé de phrases d'approche, de comment aborder une fille en ligne, comment développer la conversation, comment proposer le rendez-vous. Et toi, tu as vraiment des petits scripts, quoi, rodés avec des trucs que tu appliques encore et encore. Et bien entendu, tu adaptes un petit peu selon la situation, mais voilà, chez Auditeur, ce sont des scripts testés, prouvés, et surtout, ils sont développés par Robbie. Donc, tu entends, surtout si tu nous suis, tu sais que Robbie est fluide socialement. Il a c'est pas moi, il a ce petit charme, ce côté séduisant, cette finesse sociale. Et ça se... en tout cas, je n'ai pas vu encore ta mise à jour, je vais la voir après. Mais dans la version précédente du script, ou plutôt dans la version actuelle, qui n'est pas encore mise à jour, déjà c'est clair, quoi. Je veux dire, ton intuition sociale, il est évident, il en ressort tout de suite. Donc, je t'invite à jeter un coup d'œil au script pour savoir comment maximiser tes chances, même avec les allumeuses, je veux dire, ou plutôt des filles. Oui, d'ailleurs, avec les scripts qu'il y aura, les allumeuses, de toute façon, tu vas pouvoir filtrer, tu vas pouvoir faire un gain de temps parce que c'est une question de méthodologie, le système, on en a parlé. Et quand tu utiliseras la bonne méthodologie et le bon système, il n'y aura même plus d'allumeuse, il y aura simplement une fille qui n'a pas mordu, et si elle n'a pas mordu, c'est que c'est une perte de temps, et donc tu pourras plus facilement passer à la suivante. Donc je pense que ça peut vraiment être aussi un gain de temps assez intéressant. Ouais. Et le module tous les modules sont complémentaires, vu que le script respecte les phases de la séduction. Donc j'allais dire que le module sur la drague en ligne est complémentaire au module sur la drague par message, tout ce qui est WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, je ne sais quoi. À la base, c'est la même chose, vous envoyez des messages. Mais elle est aussi complémentaire au module sur le rendez-vous. Et encore une fois, pour chaque module, tu apprendras quoi dire, comment le dire pour faire avancer les choses, pour passer à l'étape suivante, pour séduire cette femme, pour la rencontrer, pour finalement devenir intime avec elle. Exact. J'allais aussi ici faire la promo du module sur le rendez-vous, mais je pense que dans les podcasts précédents, j'ai déjà suffisamment fait la promo du module sur le rendez-vous, et ici il est un petit peu moins pertinent, c'est surtout cette fameuse drague en ligne. Donc voilà, bon. Drague en ligne et le module sur le text game aussi. Donc tout ce qui est discussion par téléphone, application, etc. pour vraiment jauger son intérêt et fixer rapidement le rendez-vous. Yes. Si tu es intéressé par le script chez Auditeur, clique sur le lien se trouvant dans la description. La vraie raison pour laquelle je ne vais pas faire la promo du module sur le rendez-vous, c'est parce que maintenant il va faire 7 heures ici et je commence à avoir faim et j'ai envie d'aller bouffer. Voilà. Robbie, je te remercie. Cher auditeur, merci pour ton attention.
On se retrouve dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, on va également répondre à une question d'un de nos chers auditeurs. Chers auditeurs, Robbie, merci. Et on se voit dans le prochain épisode. Merci à tous, à bientôt. Bye bye. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur le site du Coach Drague Podcast. Tu trouveras le lien vers le site du Coach Drague Podcast dans la description. Je préfère ne plus interagir dans les commentaires sur YouTube car YouTube supprime une partie de mes commentaires à moi sur ma propre chaîne. Et je ne sais pas pourquoi il supprime mes commentaires. Je ne pense pas que mes commentaires soient politiquement incorrects. En plus, YouTube supprime également certains commentaires des auditeurs. Je ne supprime aucun commentaire, même les plus négatifs. Et donc, pour éviter cette censure, pour pouvoir discuter librement, je préfère interagir sur mon site. De nouveau, le lien vers le site du Coach Drague Podcast se trouve dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, cher auditeur, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations et les pouces bleus sont importants car ils m'encouragent, ils me motivent, mais avant tout, en laissant une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!